Choisissez votre carburant. Super samplon 95. Diesel. Histoire. Vous avez choisi de faire le plein d'histoire. Bonjour. Allô, la régie? Vous pouvez me mettre une ambiance type attaque de dragon, s'il vous plaît? Un dragon, c'est magique. Sur un donjon, c'est authentique. Je crois qu'on s'est pas bien compris là. Quand je disais dragon, c'était plutôt quelque chose qui fasse peur, vous savez. Vous avez pas autre chose à me proposer? Ah bah voilà, là c'est mieux. Avant de commencer l'histoire, laissez-moi vous présenter les personnages. Dans le rôle de Graouli et de son papa Drogon, veuillez accueillir sous un tonnerre d'applaudissements Thierry, imitateur de dragon de père en fils. Qui est le copain du feu? Bah, le pot-au-feu. Faut pas me chauffer. Tous ces comédiens vont vous interpréter sous vos yeux ébahis un drôle de dragon. Dans un pays qu'on appelle la Dragonie, vivait un jeune dragon portant le doux prénom de Graouli. Il était scolarisé à l'école des dragons, mais ses résultats scolaires étaient tout juste satisfaisants pour un être fantastique de cette espèce. Entre son père Drogon, qui a joué dans la série Game of Thrones, et son grand-père Godzilla qu'on ne présente plus, pas facile de se faire un nom dans cette famille. Son papa n'était pas satisfait des notes de son fils à l'école. Il décida donc d'avoir une petite discussion de dragon à dragon. Fiston, qu'est-ce qui ne va pas en ce moment à l'école? Si tu continues à avoir ce genre de notes, tu ne feras jamais carrière dans la terreur comme ton grand-père et moi. Même notre petite sœur fait plus peur que toi. Bah, papa, en fait, j'aime pas faire peur. Comment ça? Mais tu sais qu'on fait ça depuis des générations dans notre famille. Prends l'exemple de ton grand-père. Tout le monde tremble à l'évocation de son nom. Oui, mais papa, ça c'était avant. Maintenant, le monde a changé. On n'est plus obligé de faire peur et de tout brûler avec ses flammes pour gagner sa vie. Ah bon? Et tu veux faire quoi dans la vie? Je veux faire rire. Quoi? Mais ça ne tourne pas rond dans ta tête? Foi de dragon, il est hors de question que mon fils devienne un comique. Ce serait un déshonneur sur toute notre famille. Mais papa, t'as jamais ri dans ta vie? Si, mais là n'est pas la question. Et tu te vois faire quoi comme métier dans le rire? Politicien? Mes chers compatriotes, Comique? Clown dans un cirque tant qu'on y est? Je ne sais pas encore, mais une chose est sûre, je ne veux plus faire peur aux humains, ni même à d'autres espèces. Réfléchis bien à ce que tu viens de dire, mon fils. Ton avenir et la réputation de notre famille en dépend. Très bien, papa. Graouli était dépité. Il sentait bien que son père n'était pas trop ouvert à une perspective de réorientation scolaire et professionnelle. Et pourtant, il n'était pas à sa place dans ce monde de terreur et de destruction. Un jour, alors qu'il se rendait à l'école, il tomba sur une affiche placardée sur un poteau. Il y était indiqué que le cirque Bouglione était de passage en ville pour faire des castings afin de recruter des élèves pour leur école de clownerie. Mais oui, c'est ça que je veux faire. Quoi qu'en pense mon père, je veux tenter ma chance lors de ce casting. Mon rêve est de faire rire. C'est décidé. Graouli a rendez-vous le lendemain après-midi sous le chapiteau du cirque Bouglione. Le seul problème, c'est qu'il sera obligé de faire l'école buissonnière pour la première fois de sa vie. Mais l'excitation est trop grande. Rien ni personne ne l'arrêtera. Passer un casting, c'est bien, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir présenter au jury? Bon, allez, ce soir, je vais me regarder le best-of de Kev Adams pour être au top de ma forme demain devant le jury. Ce matin-là, avec mon frère de 17 ans, on devait aller passer le permis de conduire. Mais avant de passer le permis de conduire, il faut passer le code de la route. Quelle partie de plaisir!
Et c'est ainsi qu'il passa sa nuit à rêver de cirque et de pistes aux étoiles. Le lendemain matin, Graouli était motivé comme jamais. Il s'était réveillé de super bonne humeur. Il avait avalé son petit déjeuner à base de lave au chocolat et de tartines de cendre. Son père a d'ailleurs pensé que son discours de la veille devait y être pour quelque chose dans ce regain de motivation. Mais en début d'après-midi, l'ambiance était différente. Drogon reçut un coup de fil de la part de l'école de son fils pour lui annoncer qu'il avait séché l'école. Cette annonce le mit dans une colère folle. Il se mit alors à fouiller dans la chambre de Graouli pour peut-être trouver une explication à ce comportement surprenant de son fils. Et voilà qu'il tombe sur l'affiche du cirque Bouglione pour le casting de leur école de clownerie. Il comprend alors les raisons qui amenaient Graouli à sécher l'école. Graouli va goûter de mes flammes quand je vais lui mettre mes griffes dessus. Je jure que tant que je vivrai, personne de ma famille ne finira clown dans un cirque. Il partit en direction du cirque Bouglione pour empêcher son fils de participer à ce casting. Pendant ce temps-là, Graouli patientait fébrilement dans la file d'attente en attendant son tour devant le jury. Et voici qu'il voit débarquer son père tout fumant de colère sous le chapiteau. Graouli, rentre tout de suite à la maison. Non, papa, il est hors de question. Je suis venu ici pour entrer dans cette école. C'est mon rêve et rien ni personne ne me fera changer d'avis. C'est ce qu'on va voir. Tant que tu vivras sous mon toit, tu suivras mes règles et tu finiras ta scolarité dans l'école des dragons pour trouver un travail et faire régner la terreur comme l'ont fait par le passé ton grand-père et moi. Je comprends ta colère, papa, mais tu m'as toujours expliqué qu'il fallait faire quelque chose dans la vie qui fasse bouillir la lave qu'on a au fond de nous. Et moi, ça je le ressens quand je fais rire tout le monde autour de moi. Allez Graouli, arrête de te prendre pour un comique et rentre à la maison. Et là, pour Graouli, c'en est trop. Il sent la colère monter en lui. Des flammes lui remontaient jusque dans la gorge. Lui qui est d'un naturel si calme. Il se transforme soudainement en un dragon terrifiant. Papa, va t'asseoir sous le chapiteau et on rentrera quand j'aurai fini. Son père était scotché, limite effrayé. Il alla s'asseoir tout penaud sur une estrade. C'était à présent au tour de Graouli de passer devant le jury. Bonjour, je m'appelle Graouli et je suis un dragon. Connaissez-vous le comble pour un dragon? Non? Eh bien, c'est de ne pas pouvoir déclarer sa flamme. Notre petit dragon fait un terrible bide avec sa blague. Il est déstabilisé, il perd ses moyens. Et c'est alors qu'il entend une voix surgissant des estrades du chapiteau. C'était celle de son père. « Allez Graouli, fais-nous rire, on est tous avec toi !» Ses encouragements lui vont droit au cœur. Il doit se ressaisir pour ne pas décevoir son père. Vous savez que beaucoup de monstres sous le lit ont peur de s'endormir parce qu'ils croient qu'il y a un enfant au-dessus. Que faut-il faire lorsqu'il y a 50 zombies autour de votre maison? Espérez que ce soit Halloween. Un fantôme dit à un autre fantôme: « Eh, dis donc, il y a un mouchoir qui traîne derrière toi. » C'est pas un mouchoir, c'est mon fils. Les blagues s'enchaînent à un rythme effréné. Le jury et le père de Graouli sont conquis. Il vient de décrocher sa place pour la prochaine rentrée scolaire à l'école des clowneries. Bravo mon fils, je suis fier de toi. Tu as eu raison d'insister et encore désolé pour m'être mis en colère. Pas de souci, papa. Promis, je ferai honneur à la famille. Et encore merci pour me laisser cette chance. Et c'est ainsi que Graouli entra à l'école de clownerie et devint le premier grand comique dragon que la Terre ait connu. Il joua dans des salles de spectacle aussi prestigieuses que l'Olympia ou Bercy. La finalité de cette histoire est de toujours croire en ses rêves, même les plus fous. Ils finissent toujours par se réaliser, un jour ou l'autre.